que tu voyais chez les autres, cette fois-ci tu auras les triples stabilités au nom de Jésus. Si quelqu'un a refusé de te positionner, de te stabiliser, n'aie pas peur. La personne sera surprise. Parce que Dieu, cette année, va te stabiliser au nom de Jésus. Ils seront surpris au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. La fois passée, j'avais défini la stabilité. On ne peut pas commencer par la stabilité sans d'abord connaître l'instabilité. La stabilité vient après avoir passé l'instabilité. Il faut d'abord que Dieu voie l'instabilité dans ta vie. Et il vient maintenant effacer l'instabilité pour mettre la stabilité dans ta vie. Amen, amen. Donc je vais définir l'instabilité. Si on dit tu es instable, j'avais défini la fois passée, je vais encore définir. L'instabilité d'une personne, c'est l'état d'une personne. Ce qu'on appelle l'instabilité, c'est l'état d'une personne. C'est une situation ou un système qui manque de constance. C'est-à-dire de solidité et de continuité. Tu manques de solidité, tu manques de continuité. Quelqu'un qui est instable, je vous avais donné l'exemple la fois passée. J'ai dit quelqu'un qui est stable, c'est comme si aujourd'hui tu as planté le bananier ici et tu te dis ici ça ne donne pas. J'enlève, je pars planter à Ovendo. Tu pars à Ovendo, tu dis la terre là aussi n'est pas fertile. Tu te déplaces, tu pars encore à Angondier. Angondier, donc cette personne est instable. C'est ça qu'on appelle l'instabilité. L'instabilité se manifeste par des changements fréquents. Ça c'est présent par une absence de fondement durable. Vous voyez que le bananier n'a pas de fondement durable. C'est ça l'instabilité. C'est une absence de fondement durable. C'est une incapacité à demeurer ferme dans la décision. Il y a des gens qui ne sont pas fermes dans leurs décisions. Aujourd'hui, il va dire oui, je serai stable. Je vais travailler pour Dieu. Il va commencer chaud demain. Il devient instable. Donc je voulais dire à quelqu'un, l'instabilité se manifeste par des changements fréquents, une absence de fondement durable et une incapacité à demeurer ferme dans les décisions, à demeurer ferme dans les émotions, à demeurer ferme dans les comportements. Quelqu'un qui est instable change les comportements. Aujourd'hui, il est chaud, demain, il est tiède. Aujourd'hui, il s'est levé, je vous ai dit, il s'est levé le matin, il est fâché. Tu lui demandes, mais pourquoi tu es fâché? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est instable. Et cette année, tu vas quitter de ta position de stabilité. Tu vas aller à la position de stabilité. De la stabilité. On doit trouver la stabilité en toi. Quelqu'un qui connaît mon numéro, quand RTL était sorti, je crois en 2004-2005, RTL était sorti, à l'époque RTL était sorti. J'ai ma puce là depuis que RTL est sorti. 28, 39, tous les 28 là sont des puces de début de RTL. Je n'ai jamais changé mon numéro. Je suis stable avec mon numéro. Aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui, tu vas dire, oh non, c'est plus mon
mon numéro. Maintenant, c'est numéro 2. C'est plus mon numéro, c'est numéro 3. Ce n'est plus mon numéro, c'est le 10. Donc, on ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui, c'est comme si c'est un assassin ou bien quelqu'un qui a toujours des dettes des gens. C'est pourquoi il change de téléphone, des numéros de téléphone. Tu appelles comme ça, non, que le correspondant est indisponible. Tu appelles, oh non, oh, tu ne savais pas, j'ai changé le numéro. Une personne comme ça, elle est instable. Amen. Quelqu'un qui est, regarde, il y a quelqu'un qui m'a cherché depuis des années, il est parti fouiller, elle est en Europe. Elle a fouillé ses documents. Elle est partie trouver le 28 là. Et elle a essayé de mettre ça sur WhatsApp. Elle l'a appelé comme ça, dit, oh Chantal, je t'ai cherché. J'ai fait même 12 ans de recherche. Et j'étais en train d'arranger mes documents. C'est là où je t'ai retrouvé. Et j'ai dit, est-ce qu'elle a encore ces numéros? Voilà quelqu'un qui est instable. Tu peux rater ta bénédiction parce que tu es instable. Si cette femme avait un cadeau pour moi, je devais rater. Parce que quand elle devait former 28 vénèbres, il n'y a pas. Et elle a aussi une bénédiction pour moi que j'ai retrouvée. Il a dit, je t'ai cherché. J'ai fait des prières mais pour toi. J'ai dit, non, tu devais aller seulement sur Facebook. Il dit, je ne suis pas beaucoup Facebook. J'ai dit, tu tapais seulement mon nom, tu me trouvais facilement. Quelqu'un qui est stable, on connaît qu'on va les trouver telle place. Quelqu'un qui est stable, comme moi je suis stable, si quelqu'un me cherche ou quelqu'un me doit, il va dire, je vais la trouver aujourd'hui. À 7 heures, elle est en train de prêcher. Ah oui, hein? Elle me fouille. J'appelle son téléphone. J'appelle son téléphone. Montrez-moi son église. Moi, je sais que comme elle est pasteur, à l'heure là, elle est en train de prêcher. Tu vas voir seulement un groupe qui rentre là, mon argent. Comment tu connais? Je savais qu'à l'heure là, tu ne vas pas m'échapper. Et tu vois, elle s'assoit dans la salle et ma prédication commence à changer. Vous êtes étonné même que comment maman a commencé avec ces thèmes, le thème a changé. Parce que je suis stable et la personne que je dois est venue me trouver à l'église. Et comme elle est là, je regarde sa tête, la prédication change. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Instabilité, ce n'est pas bon pour une personne que Dieu a créée. Notre Dieu, je vous ai dit, il est stable. La terre est stable. Tous ces cartes ici, c'est des qui ont dit dans la terre tourne autour d'elle-même. Oh, comme nous sommes là, la terre en train de tourner autour d'elle. C'est du mensonge. Sinon, Dieu est stable. Il a créé sa terre stable. Sa terre ne bouge pas. Tu ne peux pas soulever la terre, là tu amènes ça au Nigeria. La Nigeria a sa terre. Bénin a sa terre. Gabon a sa terre. La terre est stable. Même couleur, mais stable. Ça, c'est la définition d'instabilité. Je vous ai défini aussi la stabilité. C'est-à-dire, bref, instabilité, ce n'est pas tenir en place. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sur place. Quelqu'un qui n'est pas persévérant. Quelqu'un qui change facilement de direction. J'ai quelqu'un que je connais, toute prophétie. Et j'ai rêvé que, oh, Pasteur Chantal, on a dit que, j'ai rêvé que, oh, Pasteur Chantal, on a dit que, j'ai rêvé que, tu vois, la personne, elle est instable. J'ai bien dit, mais la prédication, mon thème de cette année, c'est pour toi. Tu es instable. Il y a une femme qui raconte que non, tu sais que mon mari a vu quelque chose de toi. Ah bon, mais pourquoi elle ne m'a pas dit? Dis-moi c'est quoi? J'ai bien dit, tu cherches quoi? Mais tu es instable. Moi, si j'étais quelqu'un qui peut te bouffer l'argent, je vais te bouffer. En tant que pasteur, comme tu me considères bien, je vais former des prophéties, je viens te lancer, j'ai l'argent. Ne sois pas instable. Ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Amen. Tu es le prophète. S'il y a quelque chose, Dieu va te montrer aussi. Et nous avons la grâce dans cette église. On a le pasteur,
on a le prophète, on en a même des docteurs dans cette église. Mais sois stable, tout est là. Sois stable, pardon. Cette année, c'est une année de stabilité. De la stabilité. Il faut que je vois la stabilité dans la vie de chaque personne de cette église. Amen, amen. Amen. Je dois voir ça. La stabilité spirituelle, physique, je dois voir ça. L'instabilité, c'est manque de sécurité et de continuité. Tu n'as pas, tu n'as pas. Comment quelqu'un peut manquer la sécurité? Tu es instable dans tes relations. Aujourd'hui, tu es avec les gens, demain avec Paul, Chantal, tu es encore avec. Ah non, ça fait longtemps. Je suis maintenant avec Jacques. Tu connais encore. Instable, instable, instable. Quitte dans l'instabilité, va dans la stabilité au nom de Jésus. Amen. L'instabilité, c'est une relation fragile, des conflits répétés. Tu vas voir même les finances ne marchent pas bien. Tes finances n'ont pas de sécurité. Parce que quand la fin du mois arrive, tu n'as pas un papier pour faire les calculs. Dès que la fin du mois arrive, tu n'as pas encore enlevé l'argent des dîmes. Où tu cours. Achète ça, achète ça, achète. Tu n'es pas, tu es instable dans tes finances. L'argent des dîmes est devenu comme un poison pour toi. J'avais une servante de Dieu qui priait ici avec nous. Elle était diplomate. Et elle donnait sa dîme 500 000. Elle disait, pasteur, je donne 500 000 là avec les larmes. Parce que mon ganga, je lui donnais 3 millions par mois de francs CFA. Je ne savais pas que Dieu demande des petits dépenses. Et quand je donne, j'ai les larmes. J'ai les larmes. De voir les gens, comment avec les gangas, ils donnent, ils sont instables. Au lieu de chercher la stabilité. Elle est en France, elle est retraitée. Maman m'a dit que nous connaissons nous tous. Donc c'est pour te dire, sois stable cette année. Dans les finances, sois stable. Sécurise tes finances. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 8, l'homme irrésolu est inconstant. Quelqu'un qui est inconstant, il est irrésolu. Irrésolu. C'est pourquoi j'aime Jérémie. Il dit, Jérémie 17, 7 à 8, il dit, c'est lui qui met sa confiance en Dieu est comme un arbre planté près des eaux. Sois stable, mets confiance à ton Dieu. Sois comme un arbre qu'on a planté près des eaux. Maintenant, définition de la stabilité. Parce que comme c'est notre année, il faut que j'explique bien la stabilité. Et ce samedi, c'est le 24. Il y a évêque qui va prêcher. Lui aussi, il va bien expliquer aussi la stabilité.
Verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Verset 5. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Verset 7. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu sois en aide contre ses ennemis. Verset 8. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa. C'est bon. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 27. Chapitre 27, le verset 1 à 4. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il ne voyait plus. Mais un jour, il appela Isaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Celui-ci répondit, qu'y a-t-il? Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Verset 4. Tu m'en apporteras un de bon plat, comme je les aime. Tu me les serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Père, bénis ta parole ce matin, et bénis encore la bouche de ta servante. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Quand Seigneur, tu peux t'asseoir. Je crois que ce matin, tu seras une bénédiction au nom de Jésus. Je parle en tant qu'une servante, en tant que roi de Dieu que Dieu a établi. Je dis qu'aujourd'hui, que la bénédiction de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui bénit. Notre Dieu, quand lui, il parle, il bénit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire dans l'Ancien Testament. Notre Dieu, de fois, il organise des réunions pour bénir son peuple. Et ce matin, il a organisé cette réunion parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui cherchait la bénédiction, qu'il va bénir ce matin. La personne, c'est toi, la personne, c'est moi. Il a organisé ça pour te bénir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans nos cultes, nous venons pour la bénédiction. Nous venons pour que Dieu puisse nous bénir. Nous ne venons pas pour que quelqu'un nous maudit, mais nous venons pour que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Amen. Donc quand nous nous rassemblons ici, nous sommes là pour la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous laisser sortir ici sans nous bénir. Il va bénir quelqu'un. C'est pourquoi le thème de ce matin, la bénédiction de Dieu et de ses pasteurs ou de ses rois. Et la bénédiction là va t'atteindre maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu lèves ta main droite. Tu déclares la bénédiction de Dieu et de ses pasteurs sera pour moi ce matin au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu et de ses pasteurs sera pour moi au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu des bénédictions. Moi, je crois à la parole qui sort dans ma bouche, qu'il est le Dieu des bénédictions. Et je crois que ce matin, ta situation va changer. Pas peut changer, mais va changer par cette prédication. La situation de quelqu'un va changer par cette prédication. Dieu
Dieu a voulu changer quelqu'un par cette prédication. Dieu a voulu ce matin de t'enlever de la malédiction, de t'amener dans la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Crois à ce Dieu-là. Et si tu crois, il va bénir ta situation. Si tu crois, il va changer ta situation. Notre Dieu est le Dieu qui bénit à tous égards. Il bénit à tous égards. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, veille sur ta marche. Si tu veux être béni, veille sur ta marche. Qu'il n'ait pas de dette envers ton père biologique. Qu'il n'ait pas de dette, c'est-à-dire des problèmes avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Il faut éviter d'avoir des problèmes avec ta mère spirituelle, ton père spirituel, ton papa biologique, ta mère biologique. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, nous allons prier. S'il y a quelque chose qui bloque ta vie, sors de la malédiction de ces autorités, ce matin, Dieu va déraciner ça au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois entrer dans la stabilité. Tu ne peux pas entrer avec la malédiction qui est bloquée en toi. C'est pourquoi veille qu'il n'y ait pas de problème entre toi et la servante de Dieu, entre toi et un pasteur, entre toi et ta mère, entre toi et ton père, entre toi et les autorités même politiques. Il faut veiller. Et qu'il n'ait pas de problème avec les serviteurs de Dieu, des souverains sacrificateurs. Parce que notre Dieu est capable de te bénir une bénédiction improvisée. Mais il y a quelque chose qui manque pour ne pas obtenir ta bénédiction improvisée. C'est ça. Dans la plupart des temps, Dieu passe par ses serviteurs pour bénir. Oui. Il veut te bénir, il passe par moi pour te bénir. C'est pourquoi il faut respecter les serviteurs. J'aime que tu répètes toi-même, je vais respecter Dieu et les serviteurs. Répétons. Je vais respecter Dieu et les serviteurs. Et quand tu parles, ça rentre en toi. S'il n'y avait pas le respect va entrer maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce que tu viens de déclarer entre dans ton caractère, entre dans ton comportement. Tu dois honorer Dieu. Dans ton comportement, on doit voir que cette personne honore Dieu. Cette personne honore les serviteurs de Dieu. On n'a pas dit honorer le serviteur de Dieu, il faut se mettre à genoux pour saluer le serviteur de Dieu. Non, on honore les serviteurs de Dieu par nos comportements. Si tu veux être dans la stabilité, il faut honorer les serviteurs de Dieu dans le comportement. Parce que ces hommes ou des femmes-là ont des mandats. Une femme dans la Bible a dit à son mari, il dit pendant que je dormais, Dieu m'a montré que Jésus n'est pas n'importe qui. Ne le touche pas. Parce qu'il n'a rien de mal en lui. Il ne faut pas le toucher. C'est un roi de Dieu. Mon mari ne le touche pas. Parce qu'il n'a rien entre toi et lui. Ne le touche pas. Qu'il n'ait pas un problème entre toi et ton père ou ta mère spirituelle ou ta mère biologique. Et ce matin, s'il y avait un problème, que Dieu enlève cette malédiction. Il y a d'autres malédictions, ton père ou ta mère ne prononce pas. Mais Dieu a déjà vu. Dieu t'a déjà maudit. Parce que tu as fait du mal. Et ce matin, je serai comme Moïse, là où nous venons de lire. Et Dieu va faire. Amen, amen. Amen.
Il y a beaucoup de bénédictions. Mais les bénédictions nous échappent parce que notre attitude intérieure n'est pas correcte. Attitude intérieure aussi peut empêcher Dieu de te bénir. C'est pourquoi je vais expliquer les versets que nous venons de lire. Non, mes frères, est-ce que tu as lu aussi, oui, tu as lu Genèse 49, 1 à 4. Tu as lu aussi Genèse 27, 1. Genèse 49, 1 à 4, tu as lu ça? C'est bon. 27. Ok, tu peux lire. Genèse, chapitre 49, le verset 1 à 4. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez le fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as béni les autres enfants, mais arrivé à Ruben, il a dit quoi? Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Le texte que nous venons de lire, les trois textes que nous venons de lire, je vais expliquer ces trois textes. La Bible nous dit que Jacob était vieux. Il était vieux. Il était devenu faible physiquement. Il ne voyait plus bien, presque aveugle. Avant de mourir, il appelle ses enfants pour bénir les enfants. Vous savez, en tant que parent d'élèves, le parent dans l'église, je vais vous dire un secret, il faut toujours bénir tes enfants. Tu prends lui. Tu oignes tes enfants pendant que même quand ils sont en train de dormir, même quand ils sont debout, tu oignes lui aux enfants et tu bénis les enfants. Fais ça tous les jours. Tu bénis. Ton mari revient du travail. Dieu l'a béni. Dès qu'il rentre à la maison, tous ses mains commencent à bénir son arrivée. Il fait partir tous ses mains pour lui. Que Dieu le protège dans les départ. Que Dieu protège son départ et son arrivée. Touche-le pas. C'est une bonne chose. Jacob est devenu vieux, faible. Avant de mourir, il appelle tous ses enfants, tous ses fils. Il dit, je vais bénir mes enfants. Il dit, fais-moi un main que j'aime. Et les enfants ont fait un main. L'enfant a fait la nourriture qu'il aime. Et quand on a préparé, on a donné à Jacob. Jacob a dit, maintenant je vais bénir mes enfants. Cet homme qui va bénir les enfants, Jacob, c'est un homme qui est déjà vieux, qui est déjà fatigué, mais l'onction est là. Le pouvoir de père biologique est là. La vieille ne peut pas dire que l'onction est partie. L'onction est toujours là. La parole est toujours là. La puissance est toujours là. Et pourtant, il était presque aveugle sur le lit. Il avait presque terminé sa vie. Il dit, je vais vous bénir avec ce souffle qui est resté. Il avait le poids d'âge. Mais il avait quelque chose qui va bouleverser toute la génération de ses enfants. C'est pourquoi il faut respecter les parents biologiques.
son âge. Il faut respecter les parents spirituels. Quel que soit son âge, ils ont quelque chose à te communiquer. La chose là, c'est la bénédiction. Ils ont la bénédiction à te communiquer. La bénédiction traverse les étapes de toutes les générations. Un homme qui est béni va traverser les obstacles. Parce que tu es béni. C'est pourquoi la malédiction qui a bloqué ton père, qui t'a bloqué, parce que tu as manqué de respect à ton père ou ta mère, ce matin, Dieu va débloquer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va débloquer. La bénédiction, c'est une force, c'est une puissance qui balaye tout sur le passage et une grâce capable de te distinguer. Dieu a balayé. Là où tu es né, la bénédiction de Dieu viendra laver la saleté, la malédiction qui a bloqué ta vie là où tu es né. Et Dieu va t'introduire dans ton nouveau territoire. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction te localise, des territoires de malédiction s'effacent. Amen. Et ce matin, ça va te localiser. Tu vas changer de territoire. Tu vas aller dans la stabilité. Et plusieurs seront des candidats de bénédiction ce matin. Plusieurs ce matin vont changer de territoire. Tu vas quitter dans le territoire de malédiction, tu vas entrer dans le territoire de bénédiction. Tu vas changer de territoire. C'est la bénédiction de Dieu qui n'a pas de chagrin. C'est que Dieu bénit, personne ne peut enlever. Et Dieu va te bénir ce matin. Et si Dieu te localise, personne va venir changer ta vie. Et il va te localiser ce matin. Il va t'enlever dans tous les systèmes de malédiction familiale au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Voilà un père a le pouvoir de t'introduire dans le territoire de bénédiction. Il a le pouvoir de t'introduire dans le territoire de malédiction. Et je suis en train de voir que Dieu est en train de retirer quelqu'un de toutes sortes de malédictions qui bloquaient sa vie ce matin. Il va te retirer pour te faire un monument de bénédiction ce matin. Tu seras un monument de bénédiction. Et comme je disais, la Bible dit, Jacob commençait à bénir ses enfants. Il a béni, il a béni, il a béni. Quand il est arrivé à Ruben, Ruben avait fait l'erreur. Ruben avait essuyé la couche de son père. Et comme il a essuyé la couche de son père, arrivé à Ruben, papa a maudit Ruben. Ruben a été privé de la prééminence à cause de ce qu'il a fait à son père. Son père l'a privé de la bénédiction. Son père biologique l'a privé de la bénédiction. Mais il a béni les autres enfants. Dans son parcours, nous connaissons l'histoire de Ruben. C'était le frère de Joseph. Ils avaient même comploté pour Joseph, comploté contre Joseph, pour tuer Joseph, pour faire disparaître Joseph. Et quelques années plus tard, Ruben a fait aussi des bêtises qui méritaient la malédiction de son père. Son père a dit, toi, Ruben, tu es maudit. C'est moi ton père qui te maudit. Parce
que tu as fait ce que tu ne devais pas faire sur mon lit. Et quand papa a fini de maudire son fils, le temps est passé, papa est parti. Il y a un homme que Dieu a suscité, qu'on appelle Moïse. La Bible dit Moïse est au milieu de nous. Parce que dans la Bible, Dieu dit, je vous susciterai un prophète puissant comme Moïse. Il était un prophète puissant. Le vieux Moïse. Et Moïse est sorti. Il a réuni le peuple. Il a réuni les enfants. Et pendant qu'il parlait, quand il a réuni les enfants, pendant qu'il parlait, Ruben était au milieu, était là. Et qu'est-ce que Moïse a fait? J'aime ce Dieu-là. Dieu ne fait pas l'exception des personnes. Amen. Même si les hommes t'ont rejeté, Dieu peut te ramasser. Dis Amen. Amen. Et la bénédiction peut te faire sortir de l'état. La bénédiction de Dieu peut te faire sortir de l'état. Amen. La Bible dit Moïse a commencé à bénir les enfants de Jacob. Pendant qu'il bénissait les enfants de Jacob, Ruben était là. C'est pourquoi il est dangereux de manquer le truc. Tu ne connais pas ton jour. Amen. Si Ruben n'était pas le jour là, il ne devait pas être béni. Amen. Ruben ne savait pas que c'était son jour, que Dieu va enlever la malédiction qui était sur lui. Quand Moïse bénissait les enfants de Jacob, Ruben était présent. Ne manquez pas l'église. Ne sois pas absent dans le culte. Ruben était présent. Ruben ne savait pas que c'était son jour. Et quand Moïse arrive sur Ruben, j'aime cette parole. Ruben qui était privé de la prééminence, de la bénédiction. Ruben était là. Moïse arrive devant Ruben. Il regarde, il bénissait tous les enfants. Mais quand il arrive chez Ruben, c'est un prophète. Dieu parle au prophète. Il dit Ruben, Ruben, vive qui ne meurt point. Ruben, vive qui ne meurt point. Que cette parole soit pour toi ce matin. Vive que tu ne meurs point. La malédiction là ne t'amène pas à la mort. Vis ce matin. Vis ce matin. Vis ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu as été condamné, tu ne mourras pas dans la condamnation au nom de Jésus. Parce que Moïse est présent. Parce que Moïse est au milieu de nous. Si tu as été jugé, Moïse est déjà là. Il n'y a plus de condamnation parce que Moïse est là devant toi. Il est venu enlever la malédiction. Qui a enlevé la malédiction? C'est un homme de Dieu qui a enlevé la malédiction. Oh non! Les hommes de Dieu, respectez les hommes de Dieu. Ils ont quelque chose qui peut changer ta vie. Ne joue pas avec un homme de Dieu. Ne joue pas avec une servante de Dieu. Il y a des gens qui ont manqué leur bénédiction. Peut-être tu blagues beaucoup et tu manques la bénédiction. Homme de Dieu restera homme de Dieu. Ruben vive. Que Ruben vive. Il a ôté la parole de malédiction de son père biologique. La Bible dit
y a l'espérance pour ceux qui vivent. Comme Ribben vivait, il y avait encore l'espérance qu'un jour, la malédiction quittera ma vie. Et c'est comme toi, s'il y a une malédiction qui bloquait ta vie, à partir de maintenant, je suis mandaté par Dieu pour dire toute malédiction des parents biologiques qui bloquaient ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Soit ôtée au nom de Jésus. Il y a des parents méchants qui peuvent te maudire en cachette, toi-même tu ne sais pas. Et le malheur commence à t'atteindre. Je viens ôter ça au nom de Jésus. Je suis comme Moïse ce matin au nom de Jésus. Aucun malheur est arrivé là au nom de Jésus de Nazareth. Que libère nous vivre. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, mes femmes, mes enfants ne t'écoutent pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Toi, en tant que servant de Dieu, je veux que tu prononces une parole de malédiction sur mes enfants. Peut-être pour moi ça ne va pas, mais toi prononce une parole de malédiction, même après ma mort, que mes enfants souffrent. Je dis ma bouche, n'est pas pour maudire. Et même si elle n'a pas maudit, du fait qu'elle a parlé que maudit mes enfants étaient déjà maudits. Et je dis non, je les tire. Je dis ce que tu viens de prononcer tout de suite. Je les tire et je bénis les enfants. Et elle est morte. Et si le jour-là, elle ne m'avait pas dit, elle devait maudire ses enfants en cachette, sans que les enfants sachent. Mais Dieu, comme parmi les enfants, peut-être il y a des Joseph. Il a dit non, va voir la servante de Dieu et tu lui dis avant de maudire. Elle maudit parce qu'elle a le pouvoir. Oui, j'ai le pouvoir de maudire et de bénir, mais je ne peux pas maudire les innocents. Même s'ils ont fait du mal, Dieu va les pardonner. C'est le problème avec Dieu. Toi, bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Toi, ta bouche est pour bénir, pas pour maudire. Nous-mêmes, nous faisons du mal à Dieu. Dieu ne nous maudit pas. Ne maudis pas. Bénis tes enfants. Bénis leur vie. Bénis leur travail. Bénis leur ventre. Bénis les qui se marient. En tout cas, bénis. Et j'ai commencé à déclarer des choses. J'ai commencé à bénir. Elle plairait. J'ai dit non, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Moi, j'ai béni. En tant que Moïse, de ta famille, je viens pour bénir vos enfants. Et cette bénédiction va rester même après ta mort. Ça va rester parce que c'est Moïse qui a béni. Amen, amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ribben, tu ne mourras pas, tu vivras. Que cette parole soit pour toi au nom de Jésus. Ribben a eu peur de la bénédiction parce que nous avons un Dieu qui ôte la malédiction et qui donne la bénédiction. Amen, amen. Ribben, vive. Et Chantal, vive. Moïse a ôté la malédiction qui a été prononcée par le père biologique des Ribben. Pourquoi il a ôté la malédiction? C'est pour bander la plaie qui était dans le cœur des Ribben. Dieu va te bénir, c'est pour bander la plaie qui était dans ton cœur. Il y a beaucoup parmi nous qui sont blessés, qui ont des blessures intérieures. Et ce matin, Dieu va te bénir. Il y a des gens à cause des blessures intérieures, ils ont pris même la décision que je ne vais plus prier à cause de ces blessures intérieures. Jésus est venu pour bander tes blessures. Il va remplacer des blessures par la bénédiction. Et il va faire quelque chose au courant de cette année. Tu vas oublier les problèmes. Tu vas oublier les passés. Ce n'est pas l'argent qui va te faire oublier les problèmes. Ce n'est pas la bière qui va te faire oublier les problèmes. Mais c'est
c'est la bénédiction que Dieu va planter dans ta vie. C'est ça qui va te faire oublier les problèmes. Dis Amen. Il va bander tes blessures. Ruben, vive. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et quand Joseph a fait, on avait jeté Joseph loin de son père, loin de sa mère, loin de ses parents. Et après, il a perdu sa mère. Il est parti en Égypte. Il est parti comme un colis, instable. Peut-être il y a quelqu'un aussi dans la salle qui se regarde et dit que moi, c'est fini. Quand je regarde ma vie, c'est fini. Les hommes me trompent. Les hommes ne sont pas stables dans ma vie. Les fiancés partent. Je n'ai pas le travail. Est-ce que je vais me marier? Je suis comme Joseph. J'ai perdu mes parents. Ma mère, je ne vois plus mes parents. Je suis loin de mes parents. C'est terminé pour moi. Mais ce matin, Dieu est capable de consoler ton cœur au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est capable de consoler ton cœur. Et la Bible dit que Joseph va avoir les enfants. Le premier enfant de Joseph, on l'appelait Manassé. Joseph était instable. Quand il est devenu stable, il a commencé à faire des enfants. Et quand il a fait les enfants, Dieu lui a donné le premier enfant qui s'appelle Manassé. Manassé signifie Dieu veut oublier le passé. Dieu m'a fait oublier le passé. Dieu m'a fait oublier le passé. Je dis encore cette année, Dieu va te faire oublier le passé. Tu vas entrer dans la stabilité. Le passé qui te faisait pleurer, le passé là va partir au nom de Dieu. Tu vas entrer dans la stabilité. Tu es Manassé. Il va te faire oublier tes souffrances, tes humiliations. Ce que Dieu va faire pour toi, quand Dieu bénit, il bénit. Il bénit. J'aime ce Dieu. Quand il bénit, tu ne vas plus te souvenir de l'opprobre. Tu ne vas plus te souvenir de la souffrance. Joseph a dit, tu t'appelles Manassé. Dieu m'a fait oublier les passés, les larmes, l'opprobre, la souffrance. Le temps des larmes passera. Et ça passe même maintenant. Ta bénédiction que tu auras cette année s'appelle Manassé. Quand tu auras Manassé, tu vas oublier le passé. Quand tu auras Manassé, tu vas oublier le chômage. Quand tu auras Manassé, tu vas oublier le nom qu'on t'avait appelé maladif. Quand tu auras Manassé, Dieu va restaurer ta santé. Quand tu auras Manassé, il va te donner le travail. Ton commerce va marcher. Tu es Manassé, tu vas oublier le passé au nom de Jésus. Tu vas oublier ta souffrance au nom de Jésus. Le temps des larmes va passer. Et deuxième enfant, il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Deuxième enfant est venu. Premier enfant c'est Manassé, pardon. Deuxième enfant, il a regardé l'enfant. Il a dit, toi, le nom que je vais te donner, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond là où on m'humiliait, là où on m'insultait. Dieu va te bénir à Libreville. Parce que c'est à Libreville qu'on t'a humilié. Ce n'est pas
pas à Mwanda, quand tu as humilié, mais c'est ici à Libreville. Il va te bénir là. Amen. Joseph a dit, Dieu va m'a béni dans mon pays d'affliction, dans mon pays de pleurs, dans mon pays de souffrance. Il m'a béni. D'instabilité à la stabilité. Il va te bénir dans ton territoire, de ton humiliation. On m'a humilié dans cette église. Il va aussi me lever dans cette église. Il va me bénir dans cette église. Même chose pour toi. Amen. Pour que ceux qui t'ont humilié puissent prier ton Dieu. Puissent venir acclamer le Dieu qui t'a élevé. C'est pourquoi il va t'humilier, même pays, même ville, même terre. Il viendra comme il a fait avec Joseph. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit que Dieu va te bénir. Il va te bénir dans ton territoire d'humiliation, dans ton territoire de maladie. Quand Dieu bénit, il ne tient pas compte de ton origine. Il ne demande pas qu'il est de quelle origine. Il est béni. Comme il a béni Joseph. Comme il a béni Ruben. Respecte les autorités. Tout ce qui sort dans ma bouche, crois que c'est pour ma bénédiction. Amen, amen. Dieu va faire cette année en sorte que tu oublies d'où tu reviens. Amen. D'où tu viens. Amen. Tu vas oublier d'où tu viens. Amen. Et pour Dieu, le grand problème, ce n'est pas même pas oublier d'où tu viens. Mais le grand problème de Dieu, c'est là où il va t'amener. Et il dit ce matin que moi je vais t'amener dans ton lieu de bénédiction. Ce que tu as aujourd'hui ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu seras après cette prédication. Si tu crois à Dieu, et après cette prédication, tu diras je serai béni. Parce que la malédiction qui m'avait bloqué, la malédiction qui m'avait attaché, après cette prédication, cette malédiction va partir et je vais entrer dans ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va te brancher dans ta bénédiction. C'est pourquoi pour être stable, on va marcher. Je vais aller jusqu'en profondeur. Parce que nous sommes des hommes de valeur. Notre Dieu est le Dieu qui peut changer des temps, qui change aussi des circonstances. Il bénit, il console. Et la bénédiction de Dieu est éternelle. Personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Ce qui peut arrêter la bénédiction de Dieu, c'est notre péché. C'est tout. Personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est sa décision. Quand il décide que je vais bénir telle personne, il va bénir. C'est pourquoi ce matin, je déclare encore, tu es candidat de la bénédiction. Amen. Tu seras béni dans un territoire inconnu au nom de Jésus. Amen. Et quand tu vois un peu de souffrance, sache que Dieu est en train de travailler un peu avec ton cœur. Dieu travaille ton cœur pour que quand la bénédiction viendra, tu vas maîtriser la bénédiction. Amen. Ça ne va pas te faire comme un fou, aller dans le bois de nuit, tout ça, non. Donc il est en train de te faire travailler pour te faire grandir au nom de Jésus. Amen. Tu sortiras ici stable au nom de Jésus. L'instabilité va rester au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu dit que tu es un homme stable, la stabilité ne va pas quitter dans ta vie. Tu resteras toujours stable au nom de Jésus. Et un secret, quand Dieu va te bénir, ne quitte pas l'église. Amen.
non, l'église n'est plus à mon niveau. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici, qui n'ont jamais travaillé depuis leur naissance, et Dieu a donné le travail et ils sont quittés l'église. Et Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il a dit, il va te bénir dans ton territoire. Comme il t'a béni ici, reste là. Ne quitte pas l'église. L'argent là, c'est pour bénir l'église. L'argent là, c'est pour embellir l'église. L'argent là, c'est pour faire des grandes choses à l'église. L'argent là, c'est pour changer les chaînes de l'église. Donc ne quitte pas l'église. Amen, amen. Reste à l'église. Parce que notre Dieu n'est pas un bavard. Quand il te dit, je t'ai béni, il t'a déjà béni. Il n'est pas un bavard. Et maintenant, nous, à toi, à ton tour, sois stable. Reste là. Reste là, ne change pas. Et quand tu ne changes pas, il va ajouter encore d'autres bénédictions. Amen, amen. Amen. Reste là, je sais. Là devant moi, j'ai des chefs d'entreprise. Amen. J'ai des directeurs. Amen. J'ai des femmes ou des hommes connaissants. Amen. Qui sont là, des riches qui sont là. Amen. Amen. Donc je vous respecte. Yes. Soyez stables, ne quittez pas, restons là. Pour que le jour là nous témoignons que regarde, moi j'étais comme ça. La stabilité, il y a une année de stabilité que maman avait déclaré. La stabilité là a été plantée en moi. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, parce que je suis passé à la stabilité. Je suis passé à l'épanouissement. L'année passée, c'était l'année de l'épanouissement. L'autre année, c'était l'année de repos. Je ne quitterai pas. Je suis Ruth. La maman là, c'est ma Naomi. Je ne laisserai pas la vieille là. Elle est Naomi pour ma fille. Même si je suis un peu ailleurs, mais à un moment je vais retourner un peu. Je vais pas chez Naomi. Je vais pas rester avec Naomi. Amen, amen. Donc je voulais dire à quelqu'un que Dieu passe par les serviteurs pour changer la position de quelqu'un. Dieu passe par les hommes de Dieu, par les servants de Dieu pour changer la position de quelqu'un. On devrait avoir l'attitude de bénir. Vous voyez, Jacob a maudit. Mais Dieu merci que Moïse, serviteur de Dieu, est venu. Il a levé la malédiction de cet enfant. C'est pourquoi il faut respecter. Respecte les serviteurs de Dieu. Respecte les pasteurs. Soignons des relations entre les hommes de Dieu et nous. Les hommes de Dieu ont le pouvoir d'ouvrir. Les hommes de Dieu ont le pouvoir de fermer. Ne fais pas d'erreur, tu es à la maison, tu as bu la bière, tu es ivre. Tu commences à insulter le pasteur. Quand quelqu'un insulte pendant la bière, c'est qu'il avait déjà ça dans la tête. Tu n'as pas autre chose à faire. Seulement insulter, seulement le dire. Au moment où tu es en train d'insulter la nuit, là où tu es ivre, moi j'ai le genou au sol en train de prier pour toi. Mais toi tu es en train de m'insulter. Les voleurs d'argent. Et le prêtre fort là parce que c'est que non, il y a l'offrande. Et après il va demander l'argent aux gens. Tu es là pour des futilités. C'est-à-dire, il y a des gens qui attirent leur malédiction seuls. Dis-moi, je vais là, 6. Qui attire la malédiction seul. Et je vais vous dire encore quelque chose. Honore les hommes de Dieu et respecte les hommes de Dieu. Il y a des gens, regarde, quand tu quittes là où tu habitais, exemple, tu changes de maison. Tu ne peux pas rester dans la maison là sans appeler l'homme de Dieu de venir bénir ta maison. De venir consacrer ta maison. Il faut consacrer ta maison. C'est-à-dire il faut respecter les hommes de Dieu. N'insulte pas. Quand les gens sont en train de dire qu'ils bouffent l'argent, les gens restent, oui. Galates chapitre 6 au verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est moi.
Mais tu vas rester là. On a dit à celui qu'on enseigne la parole. C'est moi qui vous enseigne la parole. Donc ça dit, Dieu dit, vous êtes obligés, c'est obligatoire, de donner votre épargne bien à moi. Donc quand tu vois quelqu'un donner des 1000 000, mais comment toi aussi 10 000 ouh, ça dit 500 non. Donc quand quelqu'un est en train d'insulter, parler mal de l'homme de Dieu, ne mets pas ta bouche dedans. Amen, amen. Laisse l'homme de Dieu. Laisse. La Bible dit ne touchez pas. Mais ouais. Nous avons un pouvoir. Il y a une famille qui n'est plus ici chez moi. Mais j'étais une nuit comme ça. On m'a appelé. La maman m'a appelé. Pasteur. Je lui ai dit bonjour. Bonjour, oui, pasteur. Oui, bonjour. Je dis, pasteur, on a un cas. Il y a ma fille qui a un problème. Elle pleure de ventre. On part à l'hôpital, on ne voit rien. Mais elle pleure. Elle sent comme s'il y a une poule qui est dans le ventre. Mais on fait des scanners, on fait tout. Il n'y a rien, pasteur. On ne comprend pas. C'est pourquoi tel jour tu vas nous recevoir. Pour qu'on puisse voir quelque chose dans le ventre de l'enfant. Et je lui ai dit, là où je suis à l'hôpital, je suis venu garder quelqu'un, je dors à l'hôpital. Je suis venu garder ma soeur qui est à l'hôpital, ma copine. Donc, mets seulement ta main sur le ventre de ton enfant. Et moi, je vais prier. La maladie qui est dans le ventre de ton enfant, les médecins vont voir ça. Et maman, tu sais que l'enfant là est en train de payer les prix de ton péché. Pour tous les mal que tu as fait des enfants d'autrui, tu as bloqué les enfants d'autrui. Tu te reconnais. Tout ce que tu as fait est en train de la terre de mener tes enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, j'enlève cette malédiction de toi, maman, sur cet enfant. J'annule ça au nom de Jésus. La maladie qui est dans ton ventre, demain, quand vous partirez, Dieu va montrer cette maladie. Parce que la maman était une ganga, c'est moi qui ai fait ça de l'exercice. Elle a laissé. Malgré que tu as laissé, tu sais que les conséquences du péché touchent les enfants. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire que maman, nous sommes déjà à Jean-les-Bory, on a retrouvé la maladie et on va opérer tout de suite. C'était une boule qui était dans son ventre. J'ai dit, je vous appelle dans quelques heures. J'ai appelé, elle me dit, on a bien opéré. L'opération s'est bien passée. Maintenant, il faut passer pour venir prier. Mais je n'ai pas le temps. J'ai prié au téléphone. J'ai dit, je n'ai pas vraiment le temps. Je suis très très chargée. C'est pour dire, ne joue pas. Un pasteur peut être mince, court, mais ce qui sortira dans sa bouche peut changer ta vie. Ils ont fait des mois et des mois, 3 mois, on ne voyait rien. L'enfant a maigri, mais de loin, la prière a voyagé. Là où se trouve l'enfant, on a récupéré la maladie. Et l'opération s'est bien passée. Donc, il faut respecter les hommes de Dieu. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Même si aujourd'hui tu veux partir, tu prêches plus que moi, il faut venir, je t'impose le main, tu pars. Ne parle pas comme un rebelle. Deuxième catégorie, c'est catégorie. Ça, c'est catégorie de pasteurs. Il faut honorer, respecter les hommes de Dieu parce qu'ils ont une parole de bénédiction pour prononcer sur eux. Amen, amen. Deuxième catégorie, c'est les parents. Parce que nous avons vu comment Jacob a maudit son fils. C'est-à-dire Jacob avait quelque chose à lui pour compliquer la vie de son fils. Jacob peut bénir, Jacob peut maudire. Attention, respecte ton père, respecte ta mère. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, respecte tes parents. Quand tu n'étais pas chrétien, tu vivais dans le ventre de la sorcière. Elle t'a pas mangé quand tu n'étais pas chrétien. C'est maintenant que tu es devenu chrétien
qu'on t'a dit que ta mère est sorcière, elle va te manger. Non. Parce qu'elle t'a gardé 9 mois dans le ventre. Elle a souffert pour toi. Il y a des choses que ta mère ne mangeait pas à cause de ta grossesse. Fais attention. Honore ton père biologique. Honore ta mère. Respecte ta mère biologique. Un chrétien doit être quelqu'un respectueux, qui respecte les gens. Respecte ton père biologique. Et s'il y a une malédiction qui joue en toi à cause de ce que tu avais fait à ton père biologique, que Dieu enlève ça au nom de Jésus. Nous avons un frère que le père avait maudit. Il dit, comme je t'ai envoyé des médicaments pour me soigner, pour boire, et tu as mangé mon argent, et je te demande, je suis au lit, tu me soulèves, tu me gifles. Moi, ton père, tu vas taper tout le monde et tu seras toujours en prison. Tu sors, tu repars, tu sors, tu repars, tu sors. Et c'est comme ça sa vie. Il part en prison, il sort. Il tape quelqu'un, il sort. Il tape, il sort. Il rentre, il sort. Il tape, il rentre. Il tape, c'est comme ça. Sa vie est comme ça. Donc ça, c'est la malédiction d'un parent. Et la personne là, il faut qu'elle se diminue pour dire les hommes de Dieu ou servants de Dieu, puis pour moi, pour ôter cette malédiction. Mais lui, il se sent serviteur de Dieu. Mais il vit dans la malédiction. C'est l'orgueil. Un chrétien doit être respectueux. Troisième catégorie, c'est catégorie, j'ai dit, les pasteurs, parents biologiques, catégorie des hommes, des politiciens, des hommes politiques, serviteurs de Dieu, parents biologiques, parents spirituels, spirituels c'est des serviteurs de Dieu, et les hommes politiques. Il y a beaucoup de gens qui ont ramassé la malédiction à cause des hommes politiques. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est-à-dire, je veux que tu entres dans la stabilité. Et je suis en train d'enlever des saletés. La Bible dit l'autorité vient de Dieu. Il faut respecter les hommes politiques. Il faut respecter les autorités. Parce que l'autorité vient de Dieu. C'est pourquoi ce matin tu vas prier que Dieu te pardonne. Tu as beaucoup insulté les autorités. Que Dieu te pardonne. Que la malédiction ne tombe pas sur toi. Que notre Dieu te pardonne. Parce que l'autorité vient de Dieu. Laisse Dieu lui-même. Ta prière est que Dieu donne la sagesse aux autorités. Donne l'intelligence aux autorités. Mais n'insulte pas. Ne critique pas. Ça peut bloquer ta vie. Parce que ce sont des ministres aussi que Dieu a établis. Les ministres de Dieu que Dieu a établi les autorités. Parce qu'il dit priez pour vos autorités. Ne sois pas impoli. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un impoli à l'église, l'impolitesse là a commencé par sa famille, par la maison. Parce que l'église ne peut pas te rendre impoli. L'impolitesse a commencé par la famille. Ne dis pas l'église là, je ne comprends pas. Les gens sont impolis là-bas. Non. C'est la famille. L'église est là, c'est pour te donner un message qui peut enlever l'impolitesse là. Mais l'impolitesse vient de ta famille là-bas. Quand aujourd'hui tu me manques du respect, c'est l'impolitesse de ta famille qui te pousse à me manquer du respect. Amen. Parce que quelqu'un qui ne peut pas te ses parents ne peut pas me respecter. Oui. Et il y a des gens que leurs vies sont bloquées à cause des choses comme ça. Amen. Il faut changer ton langage. Et si tu changes ton langage, la bénédiction viendra. Parce que cette année, c'est l'année de la stabilité. Donc je vais creuser ce qui fait en sorte que tu ne sois pas stable.
faut enlever d'autres choses. Donc, respecte les autorités. Respecte le père biologique, la mère biologique. Respecte ton pasteur. Elle ne vole pas l'argent, c'est selon Galates 6:6. Il faut avoir l'attitude correcte. L'attitude incorrecte doit s'arrêter aujourd'hui. Ne manque pas du respect aux grandes personnes. Un chrétien qui prie, une grande personne te fait la remarque, tu réponds mal, avec arrogance. L'éducation là vient de la maison, pas de l'église. Pas de l'église. Parce que nous, à notre époque, une grande personne qui parle, ta tête est baissée. Tu ne réponds pas. Et à notre époque, quand je vois l'enfant de papa José quelque part en train de faire des bêtises, je l'appelle. Je lui dis, quitte là où tu es. Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Je peux même lui gifler. Et je lui dis, passe devant, je t'amène chez ton père. Quand je vais l'amener chez son père, ton père va me dire que tu l'as trouvé. Aujourd'hui, j'ai trouvé ta fille, telle place. Oh maman, tu as bien fait. Est-ce que tu l'as tapé? Papa va me demander, tu l'as tapé? Je dis, oui, j'ai déjà tout fait d'abord. À toi, rentre là-bas. Aujourd'hui, tout a changé. Quand je tape comme ça, elle va te taper, elle connaît combien de mois j'ai fait avec toi dans le ventre. Elle connaît. Elle connaît les pasteurs que j'ai vus pour que toi tu sors. Elle connaît. Comment tu auras la stabilité? Il faut changer le langage. Et l'enfant là aussi, quand je vais la gifler, elle me dit, attends, tu m'as giflé. Tu connais mon père, non? Attends, je n'ai pas dit ça, mon père. Et quand le père vient, en kilote, c'est fini. Comment nous aurons la stabilité? Or, quand l'enfant est dans le ventre, c'est pour toi. Quand l'enfant sort, c'est pour nous tous. Si aujourd'hui l'enfant là est béni, moi aussi je serai béni. Si je vois l'enfant de papa José dans sa voiture en train de conduire, elle me voit, j'arrête comme ça, elle va me prendre. Elle va m'accompagner jusqu'à la maison. C'est pourquoi je suis obligé de l'éduquer aussi, pour mon bien. Parce qu'un jour, elle sera ma bénédiction. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Changeons nos langages. Moi, je me dis que jusqu'à ma mort, je respecterai mon père spirituel. Jusqu'à ma mort. Je ne veux pas que ma porte soit fermée parce que j'ai manqué du respect à mon père spirituel. Ne ferme pas ta porte. Donc j'ai terminé pour dire, mes enfants, respectez les hommes de Dieu, respectez les femmes de Dieu, respectez les parents biologiques. Même quand tu réponds à un parent biologique, tu crois qu'elle peut-être, ton parent rit, mais tu ne sais pas que pour Dieu, tu es déjà maudit. Ne réponds pas. Ton parent biologique te parle, mets ta tête en bas, sois poli. Demande pardon. Il ne faut pas que ton parent biologique puisse avoir la colère. Ce n'est pas bon. Respecte les autorités. Si tu as déjà insulté les autorités sur Facebook, des commentaires, dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que demain, toi aussi tu seras autorité. Tu connais ta vie. Tu ne connais pas. Donc il faut que ta bouche bénisse. Ta bouche ne maudit pas au nom de Jésus. On a tout Seigneur. On va bien dans la prière. On va bien dans la prière. C'est l'année de la stabilité. L'année de la stabilité. Bénis Dieu et bénis les autorités. Pour ça, je disais, il faut respecter Dieu. Il ne faut pas avoir de problème avec Dieu. 2. Il ne faut pas avoir de problème avec le serviteur de Dieu ou servant de l'Éternel. 3. Il ne faut pas avoir de problème avec
ton père biologique, ta mère biologique. 4. Évite d'avoir des problèmes avec les autorités. Et quand tu as ces 4 choses en toi, tu évites. La stabilité va s'installer dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que Seigneur, pardonne-moi, parce que peut-être tu es pas peut-être. Nous avons attristé le cœur de Dieu à cause de nos péchés. Nous avons attristé le cœur de Dieu à cause de nos péchés. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous à cause de nos péchés. Tu peux même quitter ton péché là à cœur. Au cœur, t'honorer. Et moi, je ne te respecte pas. Pêche aussi involontairement. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. Prions. Et aujourd'hui, il y a une malédiction qui s'est installée à nous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ôte la malédiction causée par manque de respect à la servante de Dieu, au serviteur. Ôte la malédiction par manque de respect à mes parents. Ôte la malédiction par manque de respect aux autorités. Au nom de Jésus. Prions. Ce matin, je te pardonne. Demande pardon pour les autorités que tu as blessées. Que Dieu enlève la malédiction causée par ton péché, causée par les mauvaises paroles prononcées dans ta bouche sur les autorités. Moïse a enlevé la malédiction dans la vie de Ruben. Ce n'est pas Ruben qui a prié. Ce n'est pas les frères de Ruben qui ont prié. Mais c'est Moïse seul qui a prononcé les paroles de bénédiction dans la vie de Ruben. Et ce matin, je me mets debout comme Moïse. Et je vais prier pour vous, pour ôter la malédiction. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné, c'est toi qui m'as appelé pour te servir. C'est toi qui m'as oint. C'est toi qui m'as mis l'huile sur la tête. Et tu m'as appelé, Seigneur. C'est pour délivrer ton peuple. C'est pour changer la vie de ton peuple. Père, ce matin, localise tes enfants. Localise tes enfants. S'il y a une barrière qui a été constituée à cause de leur attitude, à cause de notre Dieu, de leur parole, et qu'ils étaient maudits par le pouvoir que tu m'as donné, je viens enlever la malédiction au nom de Jésus. Je me mets debout comme Jacob. Oh, j'enlève la malédiction au nom de Jésus. Je déclare ce matin, comme Jacob a déclaré à Ruben, que Ruben vive. Je déclare que tu vis ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, merci.
parole pour les hommes politiques et que ces paroles joueront dans ta vie. Je demande à Dieu ce matin de te pardonner et je viens ôter toute malédiction qui sont causées par les hommes politiques. Je viens ôter ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci. À partir de maintenant, que la stabilité soit votre partage au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, je ôte la désobéissance au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, je ôte l'instabilité au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Parce que tu es en train d'enlever la malédiction dans nos vies et tu es en train d'installer la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu es en train d'installer l'obéissance au nom de Jésus. Amen. Papa, merci. Je te dis merci. Père éternel, tu as écouté ma parole, ma prière, comme tu as écouté la prière de Moïse. Tu as exaucé ma prière, comme tu as exaucé la prière de Moïse. Seigneur, merci. Toi qui es entré dans cette église aujourd'hui, toi qui es là dans la salle, que la bénédiction de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Dieu localise tes finances au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Dieu localise ta santé au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Dieu localise tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était impossible dans ta vie soit possible au nom de Jésus. Amen. Que les portes de bénédiction s'ouvrent cette année au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas vivre la stabilité cette année au nom de Jésus. Amen. Cette parole sera pour toi au nom de Jésus. Amen. La déclaration de la stabilité sera pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Je dis encore, vis la stabilité au nom de Jésus. Amen. Vis la stabilité au nom de Jésus. Amen. Dans ton commerce, vis la stabilité au nom de Jésus. Amen. Dans ton travail, vis la stabilité au nom de Jésus. Amen. Dans ta vie conjugale, vis la stabilité au nom de Jésus. Amen. Vis la stabilité partout au nom de Jésus. Amen. Tes pieds vont marcher dans la stabilité au nom de Jésus. Amen. Tes mains vont toucher partout dans la stabilité au nom de Jésus. Ceux qui étaient loin de toi, comme bénédiction, vont s'approcher de toi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les gens qui t'ont maudit, je viens lever leur malédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Malédiction qui t'ont maudit dans la toilette, dans le toilette, dans l'église, partout. Je viens ôter ça au nom de Jésus. Je déclare, entre dans ta bénédiction, entre dans ta faveur, Amen. entre dans ton élévation. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un à ce moment, en train de toucher ce qui était possible dans sa vie. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un qui va témoigner un grand témoignage dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Papa, merci pour cette parole. C'est la clé de la stabilité. Merci pour la malédiction que tu veux ôter. La malédiction des hommes de Dieu. La malédiction des parents biologiques. La malédiction de Dieu. La malédiction des hommes politiques. Je te rends des multiples de grâce. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons.